j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour ce mercredi 6 novembre 2019. Alors, ce mercredi 6 novembre, nous allons voir avec la maîtrise de l'amour, quelle est la carte qui débute. Hier, on avait une très belle carte sur l'amour. On va voir aujourd'hui quelle est cette belle carte. Mais elles sont toutes belles. Alors, pardonnez-moi, je tousse un peu. Alors, pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Et je rappelle les deux concours. Celui des 12 000 abonnés pour 2 gagnants et celui du pouce gagnant pour 2 gagnants dans la vidéo d'octobre ou de novembre qui aura le plus de pouces et de commentaires. Voilà. Alors, quelle est la carte? Pardonnez-vous à vous-même. Très belle carte pour débuter. Regardez ce cœur magnifique. Dans une journée, on vous demande d'être dans le pardon de vous-même. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. C'est incroyable le pardon, ce qu'il peut faire. C'est le plus difficile de se pardonner à soi. De ne pas être toujours dans ce sentiment de culpabilité. C'est ma faute pour cela, pour ceci. Eh bien non. On ne dit pas qu'il faut oublier, mais se pardonner, c'est la plus belle des choses. Regardez cette énergie d'amour qui rayonne, cette aura d'amour avec le pardon à soi-même. C'est vraiment beau. Alors, quelle est la rune du jour? Dans ce pardon, eh bien, la sauter, alors on va la prendre. C'est Rideau. Alors là, vous avancez vers le soleil. Regardez, le pardon, le soleil qui est là, le soleil qui est là, l'amour. Rideau, c'est le soleil vers lequel on avance. C'est une très belle carte parce que regardez ce cavalier avec son étendard flamboyant également de soleil, qui avance vers le soleil. Dans votre route, c'est le soleil aujourd'hui, hein, c'est le char du soleil. Alors, c'est un partout. On vous dit que, alors là, vous avancez à tous les niveaux, parce qu'en vous pardonnant, eh bien, vous êtes aligné sur le plan matériel, spirituel, c'est-à-dire physique, spirituel, et sur le plan de l'esprit, et vous pouvez aller vers ce soleil qui se lève à l'est, là, à l'horizon pour vous. Vous cheminez vers le soleil. C'est peut-être la carte pour vous d'un voyage intérieur dans ce pardon. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, dans vos rêves, dans vos désirs. Ce pardon va vous ouvrir des portes pour faire que ce soleil se lève enfin pour vous. Ce soleil qui n'attend que ça. Parce que vous allez être dans l'estime de vous-même. C'est cela. En se pardonnant, on s'aime et on s'estime davantage. Donc c'est une très belle journée pour ce mercredi 6 novembre. Et on va voir avec les dragons comment vous allez être accompagnés et aidés aussi avec 3 dragons que je vais tirer pour vous. Vous choisirez bien celui qui vous correspond le plus et vous me le direz. Hein. J'aime bien qu'on me dise lequel est le dragon qui vous parle le plus. Alors je voudrais remercier, je le fais pas assez souvent, tous ceux qui me font justement des commentaires que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Alors j'essaye de répondre à tous, des fois je n'y arrive pas, mais je fais le maximum pour répondre une fois par jour. Voilà, à vos commentaires. Voilà. Et je vous en remercie énormément. Et je vous remercie aussi bien sûr de vos likes, de vos partages et de vos abonnements bien sûr. Et je remercie tous les abonnés qui me suivent depuis le début et tous les nouveaux bien sûr qui rejoignent cette chaîne, votre chaîne. Je vous remercie beaucoup parce que je suis au quotidien avec vous et je pense à vous tous les jours lorsque je fais mes guidances. Allez, 3 dragons. 1, 2 et 3. Voilà. Alors le premier, le dragon bleu foncé qui vous protège en dégageant votre chemin. Alors si vous avancez vers le soleil, regardez, eh bien vous êtes protégé dans ce chemin. Sachez que vous êtes protégé, avancez sur un chemin de lumière. C'est très 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 beau. Le dragon émeraude, oh là là, ces cartes sont extraordinaires. Moi je me régale de les regarder. Il faut y plonger dedans, hein. Elles sont très très belles.
Alors ce dragon émeraude apporte la guérison et l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Extraordinaire. Et le troisième, le dragon orange. Il réunit une communauté et famille d'âmes. Oh là là, il est très beau. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout ensemble. Un programme extraordinaire de voyage également. Il y a du mouvement. Hein. Du mouvement pour ce... Alors, j'essaye de faire que vous les voyez tous. Du mouvement dans cette journée de mercredi 6 novembre. Alors, on va voir tout d'abord avec l'oracle de l'ultime vérité. On verra ensuite avec l'oracle G, justement, comment va se faire ce mouvement, cette avancée, ce pardon pour avancer vers ce soleil. Pour être aussi avec les autres, hein, le pardon qui va vous libérer, qui va vous ouvrir et vous faire accéder à toutes ces personnes qui, comme vous, eh bien, s'élèvent dans le pardon et avancent vers le soleil, vers la lumière. Alors, voilà. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, la famille. Alors peut-être la famille est au centre. Vous allez être guidé. Alors, je vais pousser un peu les cartes parce qu'elles sont grandes ces cartes. Le fanal, c'est l'étoile qui vous guide l'échange. Alors les choses vont se passer dans l'équilibre. Alors des mauvaises nouvelles peut-être et une attente. Un peu de fatigue. Il y a quand même des choses qui sont... Il y a des bouleversements cette journée. Alors, on va voir tout ça. Alors, la Lady, c'est peut-être vous, hein, la consultante ou le consultant, ou peut-être est-ce une personne à laquelle vous pensez ou avec laquelle vous avez affaire. Alors, on est dans la famille. Alors, on peut parler, bon, qu'il y a la famille au centre du jeu, puisqu'on commence avec la famille. Alors là, on est avec toujours cette étoile, ce fanal, c'est l'étoile, c'est votre étoile intérieure, c'est votre guide intérieur. On vous dit de suivre votre guidance intérieure et d'être dans l'équilibre en cette journée. De garder l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une nouvelle... Bon, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, cette nouvelle, mais peut-être une déception. Vous allez apprendre quelque chose, peut-être au plan familial, pourquoi pas, qui va vous décevoir, qui va vous contrarier. Alors on vous dit de gérer tout cela dans l'équilibre, d'être dans l'équilibre, de vous écouter, hein, bien sûr, de ne pas être dans l'instant, dans la manifestation instantanée, mais être dans cette attente pour vous permettre d'être dans la réflexion. Là, cette attente, c'est se poser, laisser faire les choses. Vous voyez, autour de cette personne, il y a la neige, c'est peut-être... justement une nouvelle qui va vous amener sur une autre page de vie, sur autre chose à vivre. Alors, il y a quand même, bon, bien sûr, cette carte de maladie qui fait que, bon, vous êtes contrarié, vous êtes comme piqué par le serpent pour certains. Hein. Mais tout ça va vous emporter sur une avancée. Alors, soyez prudents. Soyez prudents parce que si vous allez, suite à cette mauvaise nouvelle, rencontrer une personne, peut-être aller rencontrer cette personne qui vous a donné cette mauvaise nouvelle, ou allez-vous dans une rencontre de la journée, avoir une mauvaise nouvelle par rapport à une espérance que vous aviez sur une personne ou une relation quelconque, pas de précipitation, allez-y dans l'équilibre, parce que le chariot rejoint l'équilibre, c'est-à-dire il faut être bien en accord avec soi-même, apaisé. Alors il y a de la précipitation, le chariot ça veut dire que les événements se bousculent, mais soyez dans la tranquillité. Alors est-ce vous qui allez rencontrer cette femme, ou est-ce vous cette femme, hein, dans cet échange, dans cette rencontre, dans cette nouvelle qui va bouleverser les choses, après peut-être une attente, mais cette attente, comme je vous l'ai dit, vous demandez de vous poser. Alors ça va vous perturber parce qu'il y a quand même la carte de la maladie. Et on va voir, la maladie, ça ne veut pas dire que vous allez être cloué au lit, mais vous allez être contrarié, fatigué, dans une petite dépression, hein, qui ne va pas durer peut-être. Mais alors ça concerne la famille peut-être, hein, cette nouvelle, quelqu'un de la famille. On va voir avec l'oracle G ce qu'il en est. Ou alors cette carte vous parle quand même de vous appuyer sur la famille. Mais peut-être cette nouvelle concerne quelqu'un de la famille. Alors on va voir ce qu'il en est. Alors bien sûr, je le dis toujours, ceci est
guidance générale. Vous verrez si cela vous parle. Et vous verrez bien sûr à la fin de la journée ou dans les jours qui viennent si cela vous a parlé. N'oubliez pas que vous êtes quand même dans le pardon à vous-même, dans la possibilité de faire un beau voyage vers la lumière. Alors si vous recevez une mauvaise nouvelle, eh bien peut-être ne vous culpabilisez pas. Hein. Sachez eh bien faire la part des choses. Alors, ça me voit avec l'oracle G. Alors il y a de la route à faire, là il y a un déplacement, ça rejoindrait cette avancée, ce déplacement. Vous voyez ce chariot aussi. Il va y avoir peut-être un déplacement concernant une relation de cœur qui est contrariée. Alors les outils, eh bien sûr c'est le travail, mais ça veut dire aussi qu'il y a du travail à faire. Alors c'est la période de l'automne, les feuilles tombent. Ça concerne une histoire amoureuse où il y a eu des conflits. Il y a des conflits dans cette histoire. C'est la fin. Alors c'est la fin ou la transformation. C'est-à-dire que c'est une carte qui peut amener dans une fin d'une relation une transformation pour vous, pour avancer vers autre chose. Un retour à l'équilibre. Un envol. Le bien-être, le retour, c'est... Avec la lenteur, les choses vont bouger. Des papiers. L'hiver pendant un moment. L'amitié. Alors ça peut être, hein, si on prend toutes ces cartes, ça peut être après un conflit. Je repars autrement. Après un conflit, il y a eu du travail sur vous-même. Une transformation de cette relation pour une renaissance. Concernant un ami, une amitié, hein, un retour à l'équilibre dans l'hiver. Alors les choses vont se faire petit à petit, c'est un peu cette période d'automne que les choses vont se reconstruire pour qu'à l'hiver il y ait un retour à l'équilibre. Des démarches et de l'argent, mais ça c'est encore autre chose. Ou ça se peut que cette relation en conflit et cette mauvaise nouvelle vous fasse passer à un autre stade pour une renaissance, un retour à l'équilibre dans l'hiver. Et peut-être une fin de quelque chose qui va amener à une situation administrative, de papier à recevoir, de signature peut-être, pour recevoir une somme d'argent. Alors ça c'est peut-être concernant une relation de couple et un divorce. Je vais revoir encore. Il y a des choses qui ont pris du temps ou qui vont encore reprendre du temps avec la carte de l'escargot. Il y a une situation quand même amoureuse. Mais avec la carte de la libido, il y a une certaine dépendance amoureuse malgré les conflits. Alors vous verrez bien sûr quelle est votre situation. Mais on est quand même sur le plan... alors peut-être un enfant au milieu. Peut-être si vous êtes en couple, il y a un enfant où ça concerne peut-être une personne plus jeune que vous avec laquelle vous avez eu des conflits ou pour laquelle vous avez eu des conflits. Mais il va y avoir encore une transformation, un retour à l'équilibre, c'est cela. Hein. Alors des conflits dans une relation, un enfant peut-être au milieu, avec un divorce, un enfant au milieu. Ou est-ce vous qui êtes dans une relation avec une personne plus jeune, alors vous la consultante ou le consultant, une personne plus jeune avec laquelle vous avez eu des disputes. Il y a une transformation qui va quand même, ou vous-même, vous éveiller hein, dans l'amour de vous-même, que vous retrouvez, en vous étant oublié dans cette relation, ou bien c'est la relation qui va prendre un nouvel envol. Alors vous adapterez bien sûr, hein, chaque cas est unique, ceci est une guidance générale, elle vous parlera ou pas, mais il y a quand même quelque chose qui va se passer aujourd'hui, aujourd'hui ou dans les jours qui suivent, hein, bien sûr il n'y a pas de frontières dans les énergies et dans le temps. Mais les choses vont bouger en cet automne pour un développement terminal, je dirais dans une période plutôt de l'hiver. Les choses vont vraiment se stabiliser ou pas. Ou en tout cas se stabiliser de toute façon parce qu'il y aura une transformation, une renaissance de toute façon. Et un épanouissement. Alors on va voir maintenant avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Pour voir si on a un complément d'information en concernant l'amour en cette journée de 6 novembre, du 6 novembre, ce mercredi. Alors, voyons.
Un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Chimie. Vous ressentez une forte attraction chimique, ça on l'avait vu. Attirez votre âme sœur. Ah oui. Vous voyez, on avait vu quand même qu'il y avait de l'amour, de l'attraction physique. Il se peut que pour certains, eh bien, une renaissance d'un amour ou c'est ce nouvel amour que vous connaissez depuis peu, hein, dans lequel, qui avait peut-être mal commencé, qui va se développer, se transformer. Il y a beaucoup d'attraction chimique et d'amour. Alors bien sûr, ça peut être simplement une âme sœur. Pour certains qui n'est pas encore connue, qui permettra après une dépendance qui est terminée, que vous allez vivre jusqu'à la fin pour après pouvoir attirer vraiment votre âme sœur avec un nouvel amour. Ou pour certains, cette attraction chimique qui est là, hein, magnifique. Je laisse les cartes. Je vais voir avec l'oracle des chamans. J'espère que vous les voyez bien, les cartes, elles sont très belles. Hein. Ce jeu est quand même intéressant. Hein. Il s'en passe des choses. Soyez prudents hein, si vous recevez, on a vu une mauvaise nouvelle, ne soyez pas impulsifs là. Soyez, comment dire, dans la réserve avant de vous lancer. Si vous vous tenez à cette personne, ne soyez pas à vous emballer parce qu'il y a cette carte quand même, vous voyez, je la remontre quand même, elle est très belle là. Rideau là, qui vous mène vers la lumière, hein, dans le pardon de vous-même. Hein. Faites le bilan, n'allez pas dans l'auto-culpabilité hein, dans une relation. Dans une relation, il y a toujours deux personnes, minimum. Je plaisante. Dans une relation à deux, bien, il y a deux personnes. Donc chacun a sa part. Voilà, c'est pour ça que c'est beau les relations. Alors, vous avez le chaman du chant. Ah, c'est très très beau. Vivez, chantez. Le chant ouvre beaucoup de voix, hein, ça c'est sûr. Regardez, cette personne qui chante, vous voyez, ces vibrations-là. Cette ouverture. Alors, on va voir ce chaman du chant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de chanter déjà. Il faut chanter pour être heureux et puis danser aussi. Nous allons tous danser, jouer, nous amuser. Alors, le chaman du chant, je ne le trouve pas. Où il est? Ah, voilà, il est pas loin. Il est pas loin. Chantons, chantons en cœur. Voilà. Alors, le chaman du chant. Harmonie, chanter pour purifier le chemin, faire éclater la joie, calmer l'agitation, restaurer ce qui a besoin de l'être, nourriture de l'esprit, l'énergie, la lumière, prise de conscience de l'invisible. Alors il vous dit, je chante depuis les profondeurs de l'être et les sons que je produis atteignent les limites extrêmes de la création. Quand je chante, j'apporte la guérison, l'énergie, la paix, la joie. Tous ces aspects transcendants de l'être se trouvent dans mes chants. Que je chante pour vous, pour autrui, mon chant bénéfique ouvre des voies qui autrement pourraient être fermées. Chantez, chantez, bravo, bravo. Chantons, chantons ensemble, c'est très, 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 très beau. C'est vrai que le chant est guérisseur. Bravo à tous, Vanille qui se réveille, dormez. Merci à vous, excellent mercredi 6 novembre, à très bientôt en vidéo et mes coordonnées sont sous la vidéo si vous désirez une consultation en privé. Je vous remercie à tous. Excellent mercredi. Bye bye.